Alors avant de quitter la salle et rejoindre la basilique pour les vêpres, je vous propose de donner 5 minutes la parole au professeur Arnaud-Jean Lambert sur ce qui va se passer maintenant, sur le travail, le discernement que nous faisons encore. Vous avez souhaité des lieux. Ah, ça vous a frappé quand même. Il y avait quand même 11, j'en ai compté 11 demandes de lieux. Une qui a été rejetée, 10 acceptées. Des lieux pour un lieu dans le diocèse, 2, 3 lieux dans le diocèse, un lieu dans chaque unité pastorale, et puis des lieux pour tous, des lieux pour que les prêtres puissent être accompagnés, des lieux pour les jeunes, des lieux pour les familles. Ça vous a frappé, je pense, mais maintenant que je le dis, peut-être que ça vous frappera encore plus. Et je trouve ça simplement intéressant parce que actuellement, je travaille, je cherche beaucoup ce qui se passe en Europe du Nord, sur les paroisses, les communautés locales, et c'est un peu partout de créer des lieux, vous savez, des lieux, mais des lieux concrets, pas simplement des lieux symboliques. Donc, peut-être ce besoin qu'ont aujourd'hui les chrétiens d'avoir que les lieux traditionnels ne suffisent plus, quoi, ou n'existent plus, ne sont plus assez vivants. Et qu'est-ce qui va se passer? D'un point de vue ecclésiologique, c'est assez simple. Eh bien, en effet, l'évêque va travailler un peu, puisque maintenant il a une écoute active. Le code de droit canon, c'est brutal et clair, vous l'avez dit. Hein, dans le synode diocésain, l'évêque diocésain est l'unique législateur. Mais on peut compenser par un autre, là c'est Jean-Pierre Leray qui vérifiera, mais le canon 127 dit aussi que lorsqu'un évêque ou un supérieur consulte, il est aussi tenu, je dois me citer, il ne s'écarte de les avis, il ne s'en écarte pas sans une raison prévalente. Donc s'il n'a pas de raison majeure, il ne s'en écarte pas. Et l'évêque lui-même a dit, voilà, j'entends. Et alors, après, moi, ce que je soulignerais, c'est que la synodalité, si le synode va s'arrêter, une fois qu'il sera clôturé solennellement, la synodalité ne s'arrête pas. Il y a deux choses importantes pour la synodalité. La première, c'est que l'évêque lui-même va rédiger dans une forme de synodalité, c'est-à-dire avec aussi une rédaction finale, avec son conseil, avec des consultations pour avoir vraiment se dire, tiens, c'est quoi la priorité, etc. Et puis l'autre chose de la synodalité, c'est la réception. C'est-à-dire que ce qui va être promulgué comme décret devrait être reçu, d'un point de vue théologique. Reçu, ça veut dire qu'il y a eu l'événement, et l'événement c'est un style, une manière de faire Église, il y aura des textes, mais un texte s'il n'est pas reçu est lettre morte. Ça veut dire que c'est encore une fois tout le peuple de Dieu, et vous comme, on va dire comme peut-être représentant du peuple de Dieu, même si ce n'est pas tout à fait le bon mot, qui avait à œuvrer à cette réception. Donc le synode, il s'arrête, mais il ne suffit même pas simplement de mettre un décret où il faut encore que le vivre. Donc ce sera juste mon dernier mot, que depuis 2 ans, plus de 2 ans que je regarde, je suis votre synode diocésain, qui a une réelle synodalité. J'avais dit au début qu'il n'est pas nouvelle, c'est un diocèse qui a l'habitude de vivre la synodalité depuis le concile, et je pense qu'il faut le poursuivre. Et en tout cas, moi je vous remercie, et je remercie l'évêque de m'avoir associé à participer à votre belle aventure qui ne s'arrête pas. Monseigneur Arnaud a beaucoup parlé de vous, alors peut-être que vous voulez prendre la parole. Il a remercié de l'avoir invité, mais Marie-Hélène aussi était invitée, et on peut aussi l'applaudir.
au moins ce que vous avez proposé est pratique. Ce sont des actions concrètes. Il y en a, il faudra encore réfléchir, mais au moins il y a des actions pratiques. Et je vous remercie, il y a des suggestions qui dépassent de beaucoup ce que je pouvais attendre de bien. Donc vous avez été au-delà dans certaines actions de ce que je pouvais imaginer, et donc ouf, ça va me libérer de réfléchir trop longtemps. Alors je vais, comme on l'a dit, consulter, c'est-à-dire qu'avec le conseil épiscopal, on a déjà réservé 2 après-midi donc pour discerner ce que chacun aura réfléchi et rédigé, parce que maintenant tout le monde doit s'y mettre dans le conseil épiscopal. Je vais consulter aussi les doyens principaux et aussi d'autres personnes, des institutions qui ne sont pas directement représentées, si on peut dire, au conseil épiscopal et pour lesquelles il y a aussi donc, des suggestions d'action, etc. Alors, on l'a dit, le synode sera clôturé le 30 novembre. Bon, j'espère que vous viendrez quand même à quelques-uns. Et que, bon, tout le monde est invité, bien entendu, surtout ceux qui ne sont pas ici, parce que beaucoup de gens ont porté la réflexion depuis les équipes synodales. Et pour la mise en œuvre des décrets, il n'y a encore rien de décidé, mais je suis quand même enclin à proposer qu'il y ait de nouveau des groupes qui soient mis en route pour voir comment on va mettre cela en œuvre suivant les secteurs, suivant les domaines où il y aura des décisions. Parce qu'on sait très bien, dans l'Église, on a beau avoir des décrets, des lois, etc. S'il n'y a personne pour les comprendre et pour dire comment on peut les mettre en œuvre, ça reste lettre morte. Et comme le diocèse de Tournai, depuis Vatican II, est quand même régulièrement consulté pour mettre des choses neuves en route, eh bien, je ne vois vraiment pas pourquoi, après ce synode, ça ne pourrait pas continuer. Et je compte encore sur vous et sur les équipes synodales d'avant, donc l'ouverture du synode, et sur bien d'autres acteurs encore, pour, lorsqu'on verra un peu plus clair, et que ce sera mis par écrit, on puisse encore s'y mettre, en sachant très bien que ce n'est pas à nous regarder, mais à voir comment nous pouvons partager le Christ, l'Évangile, avec tous nos contemporains, dans la province de Lyon ou ailleurs, si nous travaillons ailleurs, et aussi en étant toujours attentifs à la parole de Dieu qui retentit dans notre cœur, mais aussi dans le cœur de tous les hommes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur conviction, et c'est ainsi que nous témoignons modestement de ce que nous croyons, mais qu'en même temps, nous avons conscience que le Seigneur nous confie une mission et que nous essayons, suivant nos capacités, de l'exercer. En tout cas, un très très grand merci, et en particulier aux secrétaires généraux qui n'ont pas arrêté, à tous les autres qui les accompagnent. Ce sera pour le 30 novembre la liste, mais en tout cas déjà, merci beaucoup. Donc nous attendons tous, très nombreux, avec tous ceux que vous connaissez, le 30 novembre à la collégiale Sainte-Baudru. S'il n'y a pas cette place, on poussera les murs.